sera celui dont le bâton fleurira. Je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton. Chaque prince un bâton, selon les maisons de leur père, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait poussé des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Ce texte est un texte magnifique, il y a tellement de choses à dire. Je suis content que les frères aient chanté ce cantique, l'histoire de Moïse. Mais je ne voudrais pas vous parler exclusivement de cette scène-là. C'est une scène d'introduction où on voit que ce bâton-là, qui était au préalable avant d'être dans les mains d'Aaron, parce que beaucoup pensent que tous les miracles qui se sont faits lorsque Dieu a envoyé Moïse, il n'a pas envoyé seulement Moïse, il a envoyé aussi Aaron son frère. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu va dire dans Exode 7, il va dire à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Moïse est Dieu, Aaron est un prophète. Voilà qu'ils sont envoyés tous les deux. Et à chaque fois que le miracle se fait, pour toutes les plaies d'Égypte, à chaque fois c'est Aaron qui intervient. Moïse dit à Aaron, prends ton bâton, prends ton bâton, prends ton bâton. Et à chaque fois c'est avec le bâton d'Aaron. Pas Moïse ou avec son bâton, c'est Aaron avec son bâton. Et puis ce bâton, il était au préalable, c'est un morceau de bois, donc il appartenait à un arbre, à un amandier. Et puis cet arbre-là était fleuri, était beau, et puis voilà qu'il a dû servir, il a été coupé pour en faire un bâton. Ce bâton est devenu sec, qu'on le veuille ou non. Ce bâton est devenu sec, mais il était un moyen dans les mains d'Aaron pour opérer des miracles. Pour opérer des miracles. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, des chrétiens, des chrétiennes, vivent des miracles au quotidien. Vivent des miracles. C'est-à-dire que Dieu peut vous utiliser à travers votre chant, votre témoignage, votre ministère même. Dieu peut vous utiliser, vous utilise. Et le constat est là. Le bâton, lui, s'il pouvait parler. Bien sûr, Seigneur, tu te sers de moi. Bien sûr qu'à travers mon chant, des gens sont touchés. À travers ma prédication, à travers mon témoignage, à travers ma vie de tous les jours, mon activité dans l'église, mon activité en dehors. Mais moi, Seigneur, je suis sec. Moi, où je suis. Et puis Dieu va voir ce bâton. Dieu va prendre en considération ce bâton. Et c'était mon introduction, mais je voudrais vous parler d'un homme. On va revenir sur cette histoire de ce bâton. Je voudrais vous parler d'un homme dans la parole de Dieu, un homme que beaucoup connaissent, c'est Daniel. Alors, il n'y a pas tellement de rapport au départ entre la vie de ce bâton et la vie de Daniel. Mais on va voir que Daniel va faire une expérience formidable qui va bouleverser sa vie. C'est pas exceptionnel pourtant aux yeux humains, au regard humain, bien que c'est quand même une belle expérience, mais cette expérience, aussi simple soit-elle, va être un moyen de bouleverser sa vie. Simplement 3 mots. Et ça va être le thème de mon message, on va le voir ensemble. Daniel, au chapitre 8, va vivre une expérience, on sait tous que Daniel a vécu des miracles. Il est un moyen de bénédiction. Lorsqu'il est dans la fosse, face au lion, la Bible dit que Dieu va envoyer son ange pour fermer la gueule des lions. Il va vivre des expériences formidables avec Shadrach, Meshach et Abednego, avec ses collègues. Ils vont être des moyens de bénédiction exceptionnels. Et voilà qu'à un moment, dans Daniel au chapitre 8, on voit que Daniel va recevoir une vision. Une vision pour l'avenir du peuple d'Israël, l'avenir de l'humanité. Il va recevoir une vision, puis il ne va pas bien la comprendre, cette vision. Et ça va être un petit peu compliqué pour lui. Et la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, au chapitre 8, je vais vous faire la lecture, parce qu'il y a 3-4 textes simplement sur lesquels je voudrais m'appuyer. Ce sont des textes simples, Daniel 8, 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, et il me toucha, l'ange, et il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Première fois que Daniel va vivre quelque chose, il va être touché par l'ange. Une première fois. Pour tenir debout, pour être fortifié, parce que si Dieu veut nous toucher, c'est pour ça. C'est pour nous rendre forts, pour nous faire tenir debout. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont là et qui n'ont plus la force d'être debout. Ils sont à genoux, fatigués, affligés par les poids du monde, par la difficulté des fois que peut engendrer une situation, que ce soit familiale ou autre, peu importe, ou financière. Il y a tellement de difficultés qui peuvent nous faire tomber à genoux. Et voilà que l'ange va le toucher et le faire tenir debout. Quelques versets plus loin,
au chapitre 10, on comprend que l'ange va revenir encore pour une autre vision. Et la Bible dit que l'ange va le toucher et il va toucher ses genoux et ses mains. Ça nous est arrivé que Dieu touche notre vie, nous fasse tenir debout et on travaille pour Dieu. Et c'est ce qui se passe pour Daniel. Les genoux sont symboles de la fermeté, de la force, de la stabilité. Parce que vous le savez certainement que tout notre squelette repose sur nos genoux. Pas sur nos chevilles, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais sur les genoux. C'est les genoux qui portent tout réellement le squelette. Il arrive parfois que nos genoux soient fatigués, que nos genoux soient usés. Il y en a quelques-uns qui vivent ça certainement. De l'arthrose, de l'arthrite, problème de cartilage, de ménisque, de ligaments. Les genoux, c'est quelque chose d'assez fragile. Et on peut être touché dans nos genoux. Et puis, quand nos genoux sont touchés, on manque de stabilité. On a tendance parfois à boiter. Et bien là, la Bible dit que l'ange va le toucher, va toucher ses genoux pour le rendre stable. Je crois qu'on a besoin, pour avoir une marche efficace dans l'œuvre de Dieu, de stabilité. D'être stable, assis sur la parole de Dieu, sur la doctrine de la parole de Dieu, et d'avoir une stabilité spirituelle. Il va toucher aussi ses mains, symbole du travail. Alors ça y est, l'ange le touche, il est debout, et puis il va toucher ses genoux, il va toucher ses mains. Il va travailler. On a travaillé, les mains c'est le symbole du travail. Alors on va évangéliser, on va vivre la vie de Dieu au quotidien. C'est quelque chose de bon pour Daniel. Puis la Bible nous dit que ça ne s'arrête pas là. Un petit peu plus loin, la Bible nous dit que l'ange revient et toucha ses lèvres. Tenir debout, les genoux, les mains, la bouche. Dieu touche sa bouche. Jérémie 1, 9, il nous a dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Lorsque nous sommes tournés vers Dieu, lorsqu'on a décidé de s'engager, on a tous vécu une expérience particulière et un témoignage. Et puis Dieu nous appelle à témoigner, à dire ce que l'on a reçu. À témoigner autour de nous, parmi nos proches, parmi nos amis, notre famille, et puis ceux qui nous entourent. Et puis on a reçu aussi pour certains un ministère, et puis Dieu nous appelle à faire valoir ce ministère, à prêcher la parole de Dieu, quel que soit le ministère, que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, peu importe, les 5 ministères, mais de faire valoir ce ministère. Puis Dieu peut toucher notre bouche aussi pour chanter, on l'a entendu tout à l'heure, des merveilleux chants. Dieu bénit notre bouche. Et de notre bouche, d'une même source, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau saine. De l'eau claire, de l'eau pure, c'est pas possible. Donc dans la bouche, il doit aussi y avoir des choses qui soient purifiées. Dieu agit à travers notre bouche. On doit avoir un langage propre à celui de la parole de Dieu. Alors voilà que Daniel vit toutes ces choses-là. Et puis comme vous, moi, on a tous vécu, tout au long de notre vie chrétienne, une évolution, un désir de vouloir travailler pour Dieu. Et puis malgré tout cela, Daniel va vivre quelque chose de terrible parce que la Bible nous dit que Daniel, au chapitre 10, au verset 17, il va dire ceci, bien que pourtant, au préalable, Dieu avait fait tout cela dans sa vie. Il dit, Seigneur, comment le serviteur de mon Seigneur, c'est-à-dire moi, comment pourrais-je parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Plus de force, plus de souffle. On peut être dans l'Église, avoir eu des périodes de bénédiction, et malgré tout cela, à un certain moment de notre vie, vivre une vie de lassitude, vivre une vie de fatigue, vivre une vie de découragement, ressentir un grand découragement, être même sans force. Plus de force, les forces me manquent, dit l'homme de Dieu. On peut être dans l'église et être découragé. On peut être un pasteur ayant fait des exploits avec Dieu réellement, et puis être fatigué, être blessé, se sentir abandonné. On peut être un diacre dans l'œuvre de Dieu, servir au ministère de diacre, bien sûr travailler activement, et puis pourtant, à un moment, ne plus avoir le désir de servir Dieu. On peut avoir été une femme de prière, une femme bénie dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, et puis tellement affligée, et bien être à un point où on n'a plus la force, plus de souffle, même plus la force de souffler, plus la force de prier, plus la force. On peut même faire partie du choral. On peut chanter dans l'église, et puis pourtant ressentir le feu s'éteindre. Daniel était fatigué, sans force. Il va dire, maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin, que Dieu le sait ça. Dieu le sait que tu n'as plus de force. Dieu le sait que tu n'as plus de souffle. Dieu te voit. Dieu te connaît mieux que tu ne peux imaginer. Dieu le sait, Dieu le voit. Et Ésaïe au chapitre 42, au verset 3, la Bible nous dit que
Il ne va pas casser, il ne va pas briser le roseau qui est plié. Il ne va pas éteindre la mèche, le lumignon qui fume encore. Peut-être que je suis brisé, je suis fatigué, je suis en train de plier, j'en peux plus. C'est trop difficile pour moi. C'est trop difficile pour moi. Et puis l'ennemi t'accable et te dit, parce que c'est difficile, alors Dieu n'est certainement pas avec toi. C'est faux. Au nom de Jésus, c'est faux. Croyez-vous que ça a été difficile pour l'apôtre Paul? Ça a été facile pour l'apôtre Paul, pardon? Croyez-vous que ça a été facile pour Jésus d'aller jusqu'à la croix? Croyez-vous que ça a été facile pour David face à Goliath, ou face à Saül qui en voulait à sa vie, ou face à ses ennemis tout au long de sa vie? Croyez-vous que ça a été facile pour Daniel dans la fosse aux lions? Croyez-vous que ça a été facile pour tous ces hommes-là? L'ennemi essaie de te faire croire que parce que c'est difficile, alors Dieu n'est plus avec toi. C'est faux. Au nom de Jésus-Christ, Dieu sait, Dieu connaît ta situation. Et ce matin, Dieu veut te relever par un moyen qu'il va utiliser. Alors l'ange vint, dit Daniel, l'ange vient et me toucha de nouveau. Et me toucha de nouveau. C'est ce que Dieu veut faire. C'est le message que j'ai sur mon cœur ce matin. Être touché de nouveau. Mais pourquoi être touché de nouveau? La Bible nous dit que Dieu le toucha de nouveau pour le fortifier. Pour te fortifier. C'est pas possible. J'y arriverai pas, c'est trop difficile. J'ai trop lutté, j'ai trop combattu, ça y est, je n'ai plus de force. Et Daniel avait ce sentiment, je n'ai plus de force. Je n'ai plus même de souffle. J'arrive plus à respirer. Ces problèmes sont tellement difficiles qu'ils m'oppressent, qu'ils m'empêchent même de respirer. Je n'ai plus la force d'aller au travail. J'ai plus la force de faire mes affaires. J'ai plus la force de prier. J'ai plus la force de faire la vie. J'ai plus la force, Seigneur. Mais Daniel connaît, et Dieu sait la situation de Daniel. Vous savez, des fois, pour que ça fonctionne, pour que les rétablissements de Daniel fonctionnent, pour que le fait que Dieu va le toucher de nouveau ait une efficacité réelle, il va falloir que Daniel fasse quelque chose. C'est ce qu'il va dire là dans ces mots-là. Daniel va reconnaître sa faiblesse. Seigneur, j'ai plus de force. J'en peux plus. Vous savez, des fois, on essaye de paraître, puis de se dire, ça va aller, ça ira mieux. Puis il y a un frère qui vient nous taper sur l'épaule, c'est rien, je prierai pour toi, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on rentre à la caravane, et qu'on est là, on est seul face à nos épreuves, nos difficultés, ce poids de la famille qui pèse si lourd, cette difficulté dans le couple qui ne fonctionne plus, les enfants qui sont partis dans une vie de débauche, toutes ces situations sont pesantes de plus en plus. Et Daniel va avouer, il va dire, Seigneur, j'ai plus la force. J'ai plus la force. J'ai plus de souffle. Parce qu'il va reconnaître sa faiblesse, parce qu'il va avouer son état, alors Dieu va considérer la situation de Daniel. Il y a un frère qui m'a expliqué il y a quelques jours, il n'est pas là ce matin, mais on en a parlé, je lui ai dit que j'allais expliquer ce qui lui est arrivé. Ce frère-là, c'est un serviteur de Dieu. Puis c'est un garçon qui est dans l'œuvre, qui est dans le ministère depuis des années. Et il y a quelques temps de ça, ils ont passé par une épreuve. Et puis cette épreuve-là les a empêchés de pouvoir partir. Donc ils sont restés sur place dans la région parisienne pendant 3 années à cause d'un souci familial. Et puis c'était lourd. Et puis cet arrêt un petit peu dans son ministère d'évangélisation l'a stoppé, l'a laissé sur place. Et puis alors peut-être qu'il aurait dû considérer la situation et continuer à travailler, bien qu'étant sur place, il peut travailler n'importe où. Eh bien il s'est refroidi. Puis il y a des désirs qui étaient dans son cœur qui se sont étiolés, qui ont perdu de leur force, qui se sont même endormis. Des rêves, des projets qu'il avait dans son cœur qui se sont éteints. Puis il est resté comme ça pendant 3 ans. Puis au bout des 3 ans, la situation s'est arrangée, puis il a pu enfin partir. Puis il a fait un projet avec sa femme, il a dit, chérie, on va partir en mission, mais on va partir retrouver un groupe. Mais on va partir, on va en profiter, parce que ça fait 3 ans qu'on est sur place. Alors on va aller dans des beaux pays, on va aller au bord de la mer, puis je t'emmènerai au restaurant. Et puis on va avoir une belle vie, on va être heureux, on va être tranquille. On n'ira pas tous les soirs en réunion, hein, tu sais. Voilà, on a besoin de se délasser, on a besoin de prendre des vacances. Voilà la confession de ce serviteur de Dieu, il était en train de m'expliquer. Il dit, j'avais besoin de cela, je croyais que j'en avais besoin. Et puis voilà, je suis parti, et je suis arrivé sur une plage, j'ai retrouvé un groupe. Je suis arrivé avec les gens là, et lorsque j'ai commencé à monter mes cris, j'avais ce sentiment, ce désir, le soir même, je devais passer ma caravane et partir au restaurant. Et je n'avais pas l'intention d'aller à la réunion. Et puis alors que j'étais en train de monter mes cris, la réunion, il était 8h30, la réunion a commencé à commencer, et puis il y a eu un cantique. Et puis, dans ce cantique, j'ai vu ma situation. La parole de Dieu, à travers les cantiques, les chants, parle à nos cœurs. Il dit, j'ai vu ma situation. Je me suis adossé à ma caravane, j'avais écrit dans les mains. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis,
tous mes projets, tous mes désirs passés, toutes mes envies, mon ministère, mon travail, mon activité. J'ai vu tout ça. Et puis que tout s'était arrêté. Et puis qu'aujourd'hui, j'avais des autres désirs, des autres envies, des autres projets qui n'étaient pas en accord avec ce que Dieu voulait réellement pour moi, avait décidé il y a quelques années. Mais voilà, je m'étais endormi. Tout ça, ça s'était endormi. Et puis parce que j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que ma vie est comme ça aujourd'hui. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre, et parce que j'ai ouvert mon cœur, alors le Saint-Esprit est descendu et m'a fait comprendre des choses, et a ranimé des choses dans mon cœur, a ranimé ses désirs. Et puis le soir, je suis pas allé au restaurant, le soir j'ai assisté à la réunion, la prédication m'a fait du bien, et le lendemain, j'ai repris en main mon ministère, j'ai commencé à aller de caravane en caravane, j'ai commencé à aller de foyer en foyer, et j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu, et le Seigneur a ranimé mon ministère, a ravivé mon ministère, a réactivé le désir que j'avais dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. C'est ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que la seule chose à faire, c'est d'ouvrir son cœur. C'est ce que Daniel a fait. Il a ouvert son cœur. Il dit, Seigneur, j'ai plus la force. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Déchire ton cœur face à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, tu connais mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Tu connais tout. J'ai plus de force. J'ai plus la force. Et la Bible nous dit que l'ange vient et le toucha. Et le toucha de nouveau. L'ange vient et le toucha de nouveau. Et il est temps aujourd'hui pour toi que ça change. Il est temps que ça change. Le moment est venu où il faut que ça change. Je pense à la Samaritaine, cette femme-là, lorsqu'elle discute avec Jésus, elle va dire, Jésus va parler avec elle, et puis elle va dire, mais c'est pas possible. Nous, on adore notre Dieu là, le Dieu d'Abraham, on l'adore sur le mont Gérazim, sur la montagne. Puis vous, les Juifs, vous l'adorez à Jérusalem. Puis Jésus va dire, non, c'est terminé ce temps-là. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est terminé. Jean 4, 24, l'heure vient, et elle est déjà venue, dit Jésus, où les vrais adorateurs l'adoreront pas seulement sur la montagne là-bas, seulement à Jérusalem, mais moi je viens et j'opère un changement radical dans ta vie, et il faut que tu l'adores partout. Le changement arrive, il est temps que ça change, il est temps que tu te laisses toucher de nouveau, il est temps que tu ouvres ton cœur et tu dis, j'en ai marre, stop, c'est terminé, fini ce ministère médiocre, fini cette vie chrétienne terne et stérile, où je ne fais plus l'expérience, où je ne vis plus le miraculeux de Dieu. Oui. Et puis c'est ce qui va se passer pour Daniel. La Bible nous dit que Dieu va le fortifier. Si Dieu veut te toucher, c'est pour te fortifier. Dieu veut te toucher pour te fortifier, fortifier ton foyer, fortifier ton ministère. Lorsqu'Élie, serviteur de Dieu, il vient de vivre un miracle aussi, on connaît cette histoire, le feu est tombé du ciel. Et puis lorsque il entend cette volonté de la reine Jézabel de pouvoir faire mourir Élie, le prophète, lui me dit qu'il est découragé à un point ultime, comme Daniel, plus de force. Il va me demander la mort. Dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, fais-moi mourir, j'en peux plus. Il veut tout arrêter. Tout arrêter, c'est terminé pour lui. Et la Bible dit qu'il va s'endormir. Et lorsqu'il va s'endormir, un ange va venir et va le toucher aussi. Et puis il va lui dire, mange et bois. La Bible dit qu'il se réveille. Alors pour un temps, ça a fonctionné un petit peu de temps. Il va se rendormir. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait une deuxième intervention. Toucher de nouveau. Une deuxième intervention de l'ange. Et l'ange va le frapper au côté, il va le réveiller, il va le bousculer, il va le secouer. Et j'aimerais ce matin, à travers la parole de Dieu, te réveiller, te secouer et te dire, n'oublie pas que Dieu t'a confié une responsabilité, n'oublie pas que Dieu t'a confié un ministère, n'oublie pas que Dieu t'a confié un chant, n'oublie pas que Dieu t'a confié un témoignage. Dieu t'a confié une responsabilité. Lève-toi maintenant, mange, parce que le chemin est encore difficile. La Bible nous dit que grâce à cette action de Dieu dans sa vie, il va marcher pendant 40 jours. 40 jours jusqu'à Horeb, et là il va ressentir, il va voir, il va connaître une expérience encore formidable, il va connaître le miracle de Dieu, la douceur de Dieu dans sa vie, dans un murmure, dans un vent doux et léger. Est-ce que tu ne voudrais pas que Dieu touche ta vie de manière douce? Dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin d'être touché de nouveau. Oh, j'ai bien vécu des expériences dans le passé, mais il y a combien de temps que je n'ai plus été béni dans une réunion? Il y a combien de temps que je n'ai plus ressenti ta présence, même peut-être en prêchant? Il y a combien de temps que je n'ai plus été béni alors que je chante? Il y a combien de temps que je n'ai plus parlé en langue? Il y a combien de temps que je n'ai plus manifesté les dons spirituels? Il y a combien de temps? Il est temps que ça change. Il est temps que ça change, dit Dieu. Dieu va le toucher pour le fortifier. Dieu va le toucher pour avoir un nouveau désir. Et c'est ce que Dieu veut créer dans ton cœur, veut raviver un nouveau désir. Un nouveau désir, une nouvelle restauration. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te rétablir. C'est le désir de Dieu pour toi. Il veut te restaurer et te rétablir. Il veut qu'un feu nouveau arrive dans ton cœur. Un feu nouveau. Ce feu qui brûlait avant et qui ne brûle plus. Mais la Bible nous dit, je vous l'ai cité tout à l'heure, Isaïe 42, il n'éteint pas.
l'union, la mèche qui fume encore. Il l'éteint pas. Le désir de Dieu ce matin, s'il veut te toucher de nouveau, laisse le feu, le vent de l'esprit souffler sur ton cœur. Laisse le vent de l'esprit souffler sur ta vie. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ouvre-lui ton cœur. Avoue ta difficulté. Reconnais tes faiblesses. Et Dieu va le faire. Un feu nouveau. C'est ce qui s'est passé pour Gédéon. La Bible nous dit qu'il y avait là des aliments pour faire un sacrifice. Et l'ange vient et avec un bâton toucha ces aliments et les consuma. Un feu nouveau est venu. Jérémie va dire ceci au chapitre 20, au verset 9. C'est un feu qui brûle dans mon cœur. C'est un feu qui brûle dans mon cœur et je vous le dis toute la semaine. Depuis quelques jours, je sais que je dois porter la parole ce matin, c'est un feu qui brûlait dans mon cœur, matin, midi, soir, la nuit, je me réveillais, je marquais des choses et je passais du temps dans la prière, c'était un feu qui brûlait dans mon cœur. Et chaque serviteur de Dieu, lorsqu'on a un message de Dieu, c'est un feu qui brûle dans mon cœur. Quand on doit s'apprêter, peut-être pour certains, à chanter, c'est un feu qui brûle dans mon cœur. Avant de ressentir et d'avoir un mot pour une prophétie, ce feu se réanime et brûle dans ton cœur. C'est ça l'action de Dieu puissant. Parce que certains disent, mais tu sais, nous, on n'a pas un esprit de force et de puissance, parce que la Bible nous dit dans Zacharie, chapitre 4 et verset 6, c'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Détrompez-vous, c'est ni par puissance humaine, ni par force humaine, dit Dieu, mais par l'Esprit de Dieu, parce que la parole nous dit que vous avez été revêtus d'un esprit de force et de puissance, et non de timidité. Dieu veut que tu aies une vie puissante, une vie d'abondance. Dieu veut te faire vivre le miracle au quotidien. C'est important de s'en rappeler. Dieu va le toucher pour un nouveau désir, une nouvelle restauration, un feu nouveau, une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Je pense à David, lorsqu'il va recevoir l'appel de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 16, il va être appelé de son champ, et puis il va venir dans la tente de son père Isaïe, et le prophète Samuel va le moindre, il va recevoir l'onction pour devenir pour un service royal. Quelques versets plus loin, on apprend qu'il va remporter une victoire face à Goliath. L'œuvre, l'action de l'esprit anime son cœur. La Bible nous dit qu'il va être saisi à partir de ce jour jusque dans la suite. Première onction. Et voilà, les années passent. David est un jeune garçon, les années passent. Puis il semblerait que la promesse annoncée n'arrive pas. C'est pas possible, pourtant Dieu m'avait promis. Le prophète, il a envoyé le prophète pour qu'il me voie comme roi. Je vais être roi d'Israël. C'est quand même formidable ça. Dieu m'a fait une promesse et rien ne se passe. Peut-être que tu as reçu une promesse dans ton cœur et tu ne vois rien arriver. Rien ne se passe. Les jours, les semaines, les mois, les années passent et rien. Pas de guérison. Pas d'expérience. Pas de miracle. Rien. C'est long. C'est long, c'est long. Une quinzaine d'années vont se passer. David va avoir 30 ans. Et dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5, on le découvre aussi dans 1 Chronique chapitre 11, on voit que David va être là à Hébron. À Hébron qui nous signifie l'onction. C'est là où il y a eu une onction particulière. David est à Hébron. Et là, tous les Lévites d'Israël. Première onction, elle est chez lui, dans sa maison, dans son foyer, dans l'intimité. Et puis là, tous les Lévites d'Israël, là, 340 000 hommes peut-être sont là. Tous les anciens d'Israël sont là. Et à ce moment-là, David va recevoir une seconde onction qui va l'introniser comme roi en Juda d'abord pendant 7 ans et demi. Et ensuite à Jérusalem, sur Israël, pendant 33 ans. Il va être roi pendant 40 années. Ça y est, la bénédiction arrive. La deuxième onction pour l'accomplissement de la promesse. Le fait que Dieu te touche une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois s'il le faut, pour l'accomplissement de la promesse, ça y est. Elle arrive. Elle vient. La promesse arrive. Amen. Je suis convaincu que la promesse est en train d'arriver. Si tu ouvres ton cœur, Dieu veut te toucher de nouveau pour une nouvelle onction. Une nouvelle onction, quelle importance. C'est David qui dit ça au psaume 92 au verset 11. Oins-moi d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Vous n'avez pas besoin d'une huile fraîche ce matin. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous touche de nouveau. Vous n'avez pas besoin de nouveau de ressentir la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de nouveau d'être brisé, touché sur votre chaise, que votre cœur soit déchiré, ouvert en deux. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, j'en ai besoin. J'en ai terriblement besoin. Dieu va le toucher pour une nouvelle œuvre, pour une œuvre nouvelle, pour un miracle nouveau. C'est ce que Dieu veut faire, une œuvre nouvelle dans ta vie, dans ton cœur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Pierre est là, et puis la Bible nous dit qu'ils ont péché toute la nuit. Et puis ils vont apercevoir Jésus. Jésus va leur dire, avez-vous à manger? Non, on n'a rien. Vous n'avez pas pris de poisson? Non, on n'a rien, on n'a pas pris de poisson. Puis Jésus va leur dire, va leur donner un conseil, un commandement, un ordre même. Pierre, jette les filets encore.
La deuxième, encore une intervention de Dieu, touchez de nouveau, fais-le, mais je l'ai déjà fait. Pierre n'a pas regardé aux circonstances, n'a pas regardé à sa fatigue. Seigneur, je suis fatigué, j'ai plus de force comme Daniel. Seigneur, on a péché toute la nuit. Seigneur, on est des spécialistes, on est des pécheurs. Les circonstances n'étaient peut-être pas favorables pour jeter le filet une nouvelle fois. Et puis à travers cela, Jésus va nous dire, tu l'as jeté une fois à ta manière, à toi. Tu as essayé peut-être depuis des semaines, des mois, des années, et puis il ne s'est rien passé en réalité. Si tu essayais à la manière de Dieu, à la manière de Jésus. Jésus va lui dire, Pierre, jette le filet de l'autre côté, à ma manière, à moi maintenant. Oui, mais c'est pas facile, c'est compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Je peux comprendre que des fois, on a des choix à faire, des décisions à prendre, parce que la vie de Dieu, il faut savoir en payer le prix. Et payer le prix, c'est pas facile. On a tous envie. La chair, on a tous la même chair. On a tous envie de se reposer le soir sur le canapé. On a tous envie de regarder un bon film. On a tous envie de passer du bon temps. On a tous envie d'avoir de la détente. Mais nous, les pasteurs, on n'est pas des extraterrestres. On a aussi ces envies, parfois notre chair a aussi ces envies. Oui, mais voilà, on a fait un choix. On a fait un choix de servir Dieu. Et vous avez fait un choix de servir Dieu. Et Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile, il nous a dit qu'il serait avec nous. C'est deux choses différentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile pour Paul. Tout au long de son ministère, il a vécu des difficultés. Ça n'a pas été facile ni pour David, ni pour Joseph, lorsqu'il a été enfermé dans la citerne. Lorsqu'il a été envoyé en prison, lorsqu'il a été accusé à tort, ça n'a pas été facile, non, mais Dieu était avec lui. Et j'aimerais vous dire que même si ce n'est pas facile, Dieu est avec vous. Et moi, je sais que comme vous, on a envie ce matin d'être prêt à payer le prix pour voir le surnaturel de Dieu. Je veux payer le prix, être prêt à passer du temps dans la prière, du temps dans la louange, du temps à genoux, à la place de rester assis sur le canapé. Je préfère me mettre à genoux devant mon canapé et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce feu nouveau, de cette onction nouvelle. J'ai besoin que tu me touches de nouveau. J'ai besoin que tu me touches de nouveau. Et c'est ce qui va se passer pour Pierre. Il va faire à la manière de Jésus une nouvelle fois. Il va essayer encore une fois. Et puis on va voir le miracle, la fameuse pêche miraculeuse. Dieu va le bénir. Être touché pour une œuvre nouvelle. Pour une œuvre nouvelle. Vous savez, on a des projets. Le projet est d'agrandir l'église. Et vous voyez, ce matin, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Le parking est plein ce matin. Toutes les voitures sont là. Si on voulait agrandir l'église, sur la partie avant du terrain, on va dire, on voudrait agrandir l'église. On a un désir. Seigneur, j'ai un désir que tu crées une œuvre dans mon cœur. J'ai un désir que tu fasses quelque chose dans mon foyer. J'ai un désir nouveau. J'ai quelque chose dans mon cœur. Ah oui, mais il faut faire quelque chose. Si on veut faire venir les engins, les tractopelles et tout ce qui s'ensuit, faire rentrer des matériaux, là, le parking est plein. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On n'aura pas le choix. Il va falloir impérativement enlever des voitures. Il va falloir faire de la place. On ne pourra pas autrement créer une œuvre nouvelle, construire quelque chose, si le parking est plein. Seigneur, fais une œuvre dans mon cœur. Mais j'ai pas de place, dit Dieu. Il faut que tu enlèves des choses. Il faut que tu enlèves des choses. Du temps. Donne-moi du temps. Seigneur, je voudrais vraiment que tu fasses quelque chose dans mon cœur, que tu bénisses mon foyer, mon ministère, ma vie, mon champ, peu importe, je voudrais que tu fasses quelque chose. Mais Dieu te dit ce matin, je n'ai pas assez de place pour créer une œuvre dans ton cœur. Enlève des choses. Tu n'as pas de temps pour moi, tu n'as pas 5 minutes pour moi, c'est ton travail, c'est ton activité, c'est ta famille, c'est tes affaires. Et moi, dit Dieu, je voudrais créer une œuvre. Dieu voudrait créer une œuvre dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère. Il voudrait de la place. Il voudrait de la place. Seigneur, ce matin, je veux te faire de la place. Je veux prendre la décision de marcher comme toi tu le veux. Je veux prendre cette résolution, Seigneur, de marcher à ta manière, à toi. À ta façon à toi, de faire des choix, de prendre des décisions, de marcher dans le miracle de Dieu, de marcher dans le surnaturel de Dieu. Pour ça, aide-moi, aide-moi. Dieu t'aide par le moyen du Saint-Esprit à montrer la lumière dans ta vie, de dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Il faut enlever ça, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Et après, je vais pouvoir travailler. Là, tu n'as pas à faire. Dieu ne fera jamais à ta place ce que tu pourras faire toi. Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur à travers sa parole et te dire c'est ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous savez, chacun sait la place que les choses peuvent prendre dans notre vie. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas être maladroit, mais chacun va pouvoir adapter à sa vie, à son foyer, à sa situation, les besoins qu'il a. Seigneur, je veux que tu crées une œuvre nouvelle. Laisse Dieu faire le surnaturel. Et puis, je l'ai cité en introduction, et je vais maintenant arriver à ma conclusion avec ce bâton. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, ce bâton qui était issu d'un amandier va devenir dans les mains d'Aaron un moyen de bénédiction, mais lui va être sec.
Et là, il va se passer quelque chose de formidable. Coré, c'est un homme de la Bible, avec deux autres frères, des Rubénites, vont revendiquer leur légitimité en tant que premier-né des fils de Jacob. Ruben était le premier-né des fils de Jacob. Et il va revendiquer sa légitimité du droit d'aînesse. Il va dire, c'est pas normal que ce soit les Lévites, que ce soit Aaron. Et puis, dans cette affaire-là, Moïse va se trouver un petit peu peut-être embêté. Il aurait pu se trouver embêté. Mais il sait que le choix d'Aaron et que les Lévites viennent de Dieu. Mais malgré tout, pour montrer au peuple, il va jouer le jeu. Il va jouer le jeu que ces hommes lancent comme défi à Dieu et à Moïse. Moïse aurait pu dire, c'est mon frère, hein. C'est mon frère, alors je le laisse à sa place. Il n'a pas voulu, il a voulu leur montrer que ce choix n'était pas un choix issu du favoritisme, issu de son désir à lui, de sa volonté pour placer son frère, mais que ça venait réellement de Dieu. Alors Dieu va leur dire quelque chose. Il va dire à Moïse, tu vas leur demander à chacun des pères de chaque famille, donc les 12 tribus d'Israël, les 12 qu'ils amènent un bâton. Chacun va amener son bâton et va marquer son nom dessus. Ruben, tu marqueras ton nom Ruben dessus. Judas, tu marqueras ton nom Judas dessus. Isaacar, même chose. Dan, même chose. Nephtali, même chose. Zabulon, etc. Et puis voilà que les 12 hommes arrivent et les 12 bâtons sont là, y compris celui d'Aaron, la famille de Lévi. Et puis voilà que les 12 bâtons sont là et Moïse va les placer le soir dans la tente d'assignation, ce qu'on appelle la tente du témoignage. Et Dieu va dire, celui pour qui le bâton va fleurir, alors c'est celui-là que j'aurais choisi. Peut-être que certains auraient pu dire, mais c'est pas possible. Le bâton, il est mort, il est sec. Il est sec, il n'y a plus rien qui peut sortir de bon. Et peut-être que c'est ce que l'ennemi te fait croire depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Tu es sec, plus rien ne peut sortir de bon. Ça y est, tu vas mourir. Le miracle n'est plus possible dans ta vie, ni dans ta vie personnelle, ni dans ton ministère, ni dans ce que Dieu t'a confié, ni dans les promesses qu'il t'a faites, ni dans ton foyer, ni dans ta famille. C'est terminé. Aaron aurait même pu penser à ça, mais comment est-ce possible? Malgré peut-être les incompréhensions, les pensées différentes, ils avaient la foi en Dieu qui animait leur cœur parce qu'ils voyaient au quotidien des miracles. Et je voudrais te rappeler les miracles que Dieu a fait dans ta vie. La Bible nous dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Repasse tous les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Repasse-les maintenant sur ton cœur. Et rappelle-toi toutes les fois où Dieu t'a béni. Et c'est ça qui va susciter ta foi. C'est ça qui va motiver, encourager ta foi à revenir à la surface. Et la Bible nous dit que les 12 bâtons vont être là, par terre, dans la tente. Et le lendemain matin, en une seule nuit, Dieu va opérer un miracle qui aurait dû se faire en une année. Parce que le bâton va, les bourgeons arrivent. C'est un miracle, mais allez, peut-être que c'est la saison. On va se dire, c'est le printemps. Depuis quelques jours, nous sommes au printemps. C'est le printemps, c'est normal que ça arrive, c'est normal qu'il y ait des petites bénédictions, mais ça ne prouve pas vraiment que Dieu soit avec moi. Oui, mais là, Dieu ne veut pas seulement que des bourgeons viennent dans ta vie. Il ne veut pas seulement nous donner de manière parcimonieuse, comme ça, par petites touches, par de touches du doigt, là, de temps en temps, quand je parle que l'ange est venu et a touché de nouveau Daniel, c'est qu'il l'a saisi, il l'a pris par la main, il l'a serré, il a posé ses mains sur lui. C'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas simplement te toucher parcimonieusement du doigt, comme ça. Il veut vraiment te saisir, il veut t'employer, il veut te rendre utile à 100%. Et c'est ce que Dieu va faire. Il ne va pas simplement faire des bourgeons dans ta vie. Petite chose, un petit frisson sur ta chaise, petite bénédiction. Tiens, Dieu ce matin m'a béni. Non, Dieu veut faire plus, il veut que des fleurs arrivent. Ah, là c'est en une nuit. Vous avez vu, on est au printemps en ce moment. On a tous des arbres un petit peu autour de chez nous, là on voit, on regarde et on le sait, on le sent, parce que le soleil arrive, même si c'est difficile, mais le soleil arrive. Et parce que le soleil commence à arriver, parce que la température commence à se réchauffer, alors les bourgeons commencent à gonfler. Et puis dans quelques semaines, les bourgeons vont être tellement gonflés qu'ils vont exploser et sortir une fleur. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut vraiment que ta vie explose. Tu sens peut-être la température en train de se réchauffer. Tu sens que depuis quelque temps, le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Ça y est, le printemps arrive, les fleurs arrivent, les bourgeons sont gorgés, et puis d'un coup ils éclatent, ils explosent. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut que des bourgeons naissent, mais il ne veut pas simplement que des bourgeons naissent, il veut que ta vie chrétienne fleurisse. Que ta vie chrétienne fleurisse. Et il y a combien de temps qu'elle n'a pas fleuri? Dieu voudrait ce matin que ta vie fleurisse, que ton foyer, que ton ministère fleurisse, que tu partes d'ici, que tu
partes avec ça dans ton cœur et de dire Seigneur, je veux qu'elle fleurisse, je veux le miracle de Dieu. Les hommes y ont cru et c'est ce qui s'est passé. En une seule nuit, Dieu a fait le miracle qui aurait dû se faire en une année. D'un bois sec, la sève va monter, les bourgeons vont arriver, les fleurs vont arriver et les fruits. Une saison, une année, sur 4 saisons, une année. Dieu a fait le miracle en une seule nuit qui aurait dû se faire théoriquement en un an. Des choses qui sont longues, qui ont duré depuis trop longtemps. Dieu te dit maintenant, le moment est venu, l'heure de la bénédiction. Ce texte de la parole de Dieu d'Habakkuk nous dit, si la prophétie tarde, si la bénédiction tarde, mais si la prophétie tarde, alors attends-la, elle viendra certainement. Peut-être que Dieu t'a parlé à travers une prophétie, à travers un frère, à travers une soeur, à travers sa parole. Et puis c'est long, c'est long. Et ça devrait être des années. Mais ce que Dieu fait ce matin, c'est que ce qui aurait dû durer un an va durer quelques heures, une nuit, instantanément quasiment. Et puis, de ces bourgeons vont naître des fleurs, et de ces fleurs, c'est là le miracle exceptionnel, va naître des fruits, et pas seulement des fruits, des amandes, mais pas seulement des amandes, il va naître des amandes mûries, pas des amandes vertes. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie mûrisse, que les fruits arrivent à maturité. Quand est-ce que tu vas porter enfin du fruit? Quand est-ce que tu vas t'afficher comme un chrétien, comme une chrétienne? Quand est-ce que tu vas faire valoir tes droits face à l'ennemi en disant, moi je suis un enfant de Dieu, je vis la vie de Dieu pleinement, et au nom de Jésus-Christ, l'ennemi, Satan n'a plus rien à faire en moi, ni avec moi, ni autour de moi. Au nom de Jésus, je veux proclamer la victoire ce matin. Alléluia. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, c'est ce qu'il va se faire. Vous savez, l'amandier, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que l'amandier est le premier arbre fruitier qui va fleurir à la fin de l'hiver, au début du printemps. C'est le premier. Amandier, ça signifie celui qui se réveille. Si Dieu voulait te réveiller ce matin, si Dieu voulait te sortir de ton sommeil hivernal, de ton hibernation, depuis combien de temps, de jours, de semaines, de mois ou d'années tu hibernes, puis il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie. Oh, on va à la réunion 3 fois par semaine, hein. On est des super spirituels. Oh, il y a une journée de jeûne, aujourd'hui on va jeûner. Parce qu'on va à la réunion 3 fois par semaine, on a l'impression d'être des super-héros. Mais ça ne fait pas de nous des super-héros. Ça fait de nous simplement des enfants de Dieu qui allons à la réunion. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on se contente d'aller 2-3 fois à la réunion dans la semaine. Il veut que chaque jour, dès le matin, Dieu veut la première place dans notre vie. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, je m'en occupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le matin, le premier temps, c'est ça aussi, chercher premièrement le royaume de Dieu. Dès le premier temps de la journée, je le mets à part pour toi. Ce temps-là, dès que je pose le pied par terre, je veux passer du temps dans la prière, quelques minutes. C'est-à-dire avant, mais je n'ai pas le temps pour faire mes affaires. Comment je vais faire J'ai mes rendez-vous, j'ai mon activité, j'ai mon travail, j'ai un rendez-vous avec un client. Comment je vais faire? J'ai tellement de choses à faire. Arrête et donne à Dieu le temps qui lui revient. Le premier temps de la journée. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. On voudrait, nous, que Dieu nous bénisse, mais on voudrait simplement le reste, nous. On se contente du reste. Et le reste, je vous le donnerai par-dessus. Nous, c'est parfois ça qui nous intéresse. Et Dieu ne fonctionne pas comme nous. Le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Et Dieu te dit, j'ai besoin d'être la priorité dans ta vie. J'ai besoin que je sois le prioritaire dans ta vie, dans ton activité, dès le début de la journée. Passe du temps avec moi. Et tu verras qu'une journée qui commence par l'esprit a de grandes chances de se terminer par l'esprit. Tu vas faire des expériences formidables. Passe du temps avec Jésus dès le matin, dans la lecture, dans la prière. Et puis la journée, avant de faire quoi que ce soit, laisse-le passer le premier. Laisse-le décider, laisse-le te conduire. Laisse son esprit te conduire. Et alors, tu ne verras pas simplement une vie de routine, tu ne verras pas simplement une petite vie tranquille, aller à la réunion de temps en temps, une petite prière de temps en temps. Tu vas sentir que ta vie, tu vas sentir la sève monter, l'esprit de Dieu naître en toi, vivre en toi, réactiver ces choses du passé. Parce que c'était l'année d'avant où il avait porté du fruit. Il y avait plus d'1 an que l'arbre. Chaque année, les arbres portent du fruit. Il y a 1 an que je n'ai pas porté de fruit. Et là, tu sens que ça arrive. Tu sens que ça vient, tu sens que la sève monte, tu sens que les bourgeons sont en train de sortir, qu'ils sont en train d'éclater, que les fleurs arrivent, que les fruits naissent et que les fruits arrivent à maturité. Ça y est, Dieu veut te toucher, laisse-le te toucher de nouveau pour faire en toi une œuvre miraculeuse. Et je voudrais terminer là-dessus, être touché, je le dis souvent, c'est être marqué de Dieu. Lorsqu'on est touché par Dieu, on est marqué par lui. On est marqué. C'est-à-dire qu'il y a un impact, il y a une marque, il y a une trace. Et je dis ici, dans le mur là, même si je suis certainement pas le plus fort ce matin de l'Assemblée, il y en a qui pourraient faire des marques beaucoup plus importantes, et je me ferais peut-être mal au poing, mais si je mets un coup de poing dans le mur qui est en placo, hein, je vous rassure, c'est pas du béton, sinon je n'aurais pas fait, mais qui est en placo, eh bien certainement qu'il y aura une marque, il y aura un impact.
et on dira, regarde, c'est à cet endroit-là où Frédéric a mis un coup de poing. On s'en souviendra de cet endroit-là. Et lorsqu'on viendra, comme ça n'aura pas été réparé, à chaque fois on verra cette marque. Eh bien, je crois que Dieu doit nous marquer par son esprit. On verra en lui, en elle, Dieu l'a marqué à un jour, à un moment, Dieu a marqué sa vie. Et lorsqu'on est marqué par le sceau de Dieu, alors on va pouvoir marquer les autres. On va pouvoir marquer les autres. Et moi, je veux être disposé à aller plus loin avec lui et à ce que Dieu opère des changements dans ma vie. J'ai besoin que Dieu opère des changements dans ma vie. Des changements dans ma vie. J'ai besoin de voir la vie de Dieu exploser en moi. Être disposé à payer le prix d'une progression avec Dieu, même si ce n'est pas facile. Je veux mener une vie comme vous, je veux mener une vie qui soit agréable à Dieu. Et je veux entrer dans son plan, dans sa plénitude, dans la plénitude des promesses qu'il a réservées pour moi, qu'il en réserve pour moi. Pas vous? Si, moi aussi. Alléluia. Est-ce que vous voulez compris le Seigneur? Est-ce que vous voulez qu'on demande à Dieu sa grâce? Est-ce que vous voulez qu'on demande à Dieu qui nous touche de nous? Ah Seigneur, viens nous toucher de nous. Pendant qu'on prie, je voudrais que Moline se prépare à chanter de nouveau son cantique qu'elle a chanté tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle chante ce cantique. Touche ton peuple encore une fois. Est-ce que vous voulez vous laisser toucher par Dieu encore une fois? Est-ce que vous voulez croire que l'amandier va refleurir? Est-ce que vous voulez croire que les amandes vont arriver? Est-ce que vous voulez croire que le fruit va arriver à maturité? Est-ce que vous voulez saisir ça par la foi? Mais je ne vois rien! Il n'y a rien qui se passe, mais persévère! Continue, persévère dans la foi! Le mur est en train de tomber, la muraille est en train d'être brisée. Continue, persévère! Le fruit est en train d'arriver. Continue, persévère. Alléluia, priez le Seigneur. Bienvenue. Alléluia, alléluia.